D'abord, on va dédier le cours pour l'anniversaire de votre fils. D'accord? Que Shimshon, que cela apporte beaucoup de bonheur, au cher, Atzlacha, et une belle choupa, Bezrat Hashem, Barak. On va commenter, Bezrat Hashem, la paracha de Vayakel. Vayakel qui parle de la construction. Encore une fois, vous allez me dire, du Mishkan, du tabernacle. D'accord? Donc, on sait tous, les bénis Israël, durant leur errance, 40 ans dans le désert, ils avaient un temple portatif. À Masarat Sava, le chef de l'armée, le chef d'état-major s'est levé. Il a fait la guerre contre les autres soldats. Le chef d'état-major est resté fidèle au roi. Et il a combattu les troupes rebelles, les soldats rebelles. Amar Lahem, il leur a dit, à la Melech Katem Mourdim, vous n'avez pas honte, vous vous rebellez contre le roi. Amdou Vargohoto. Il s'est levé et il a pris ce courage à deux mains, il a tué tous les rebelles contre le roi. Le roi, il pense, il a donné sa vie pour moi, pour mater la rébellion, et il en est mort. Comment je peux faire? Eh bien, chacun de ses enfants qu'il aura, je le nommer comme ministre. Car il en est de même. Par rapport à Kadosh Baruch Hu et Betzalel. Et Hur. Au moment où les bénis Israël, ils ont commis la faute du veau d'or, Hur, il s'est levé. Il a donné sa vie pour Akadosh Baruch Hu. Amarlo, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, Hayecha, je jure par ta vie. Tous les enfants qui vont sortir de toi, je leur ferai grandir une belle renommée dans le monde. Hur t'a donné ta vie, tous les enfants qui descendront de toi, d'accord? Eh ben, je vais leur donner des postes importants. Comment? Je vais les faire grandir. Je vais leur donner un Shem Tov. Chez Neymar, comme est écrit, Réou, voyez, car Hachem, c'est Hachem qui a appelé le nom de Betsalel, va m'aller au roi Elohim, il a rempli de roi Elohim, il a rempli d'esprit de Dieu. Pour ça que Betsalel, il a eu cette chokma de construire le Mishkan, c'est en récompense à la fidélité du grand-père Hur. Pour ça que le verset, il a besoin de nous dire que Betsalel, son grand-père, c'est Hur. C'est pas qu'on n'a rien à faire. Pourquoi Betsalel, il a eu cet afflux de chokma qui lui a permis de construire le Mishkan? Parce que justement, c'est en récompense de l'action courageuse de son grand-père Hur. Ok. Et marqué dans Midrash Tanchuma, Midrash Tanchuma, il dit comme cela. Mishkan Ha'idut. Il a dit que le Mishkan, il a appelé le Mishkan le tabernacle du témoignage. Témoignage de quoi? En quoi le tabernacle, le Mishkan, il va témoigner de quoi que ce soit? Eidut Echol Ahumot, c'est un témoignage pour toutes les nations. Shinit Ratsa Akadosh Baruch Hu l'Israël. Que Akadosh Baruch Hu a pardonné au peuple juif Al Maaseh Ha'egel, la faute du veau d'or. Le fait même qu'il y a un Mishkan, qu'il y a un temple, c'est une preuve que Akadosh Baruch Hu a pardonné cette faute du veau d'or. Ketzad, comment? Kishe'asu Oto Maaseh. Lorsqu'ils ont fait cette faute impardonnable du veau d'or, Amad Moshe Bimed Alem Senegoria. Moshe, il s'est levé, il a voulu les défendre. Il a tout fait pour que les bénis Israël ne soient pas exterminés à cause de cette faute. Akadosh Baruch Hu leur a pardonné. Amar Moshe, il a dit, Ribono She'olam, maître du monde, tu leur as pardonné la faute du veau d'or. C'est super, c'est très bien, merci beaucoup. Mais au Mimodial ou Mochnitratsita, qu'est-ce qui va faire savoir aux nations du monde que tu as pardonné? C'est entre nous, on sait que tu nous as pardonné, mais les nations du monde, ils ne savent pas. Qu'est-ce qu'il va prouver? Amarlo, Akadosh Baruch Hu répond à Moshe, l'air Kemorlaim, va leur dire, va leur dire qu'ils me construisent un temple pour que je réside à l'intérieur d'eux. Ça veut dire que le fait qu'il y ait un temple à Mishkan, c'est une preuve aux yeux des nations qu'Akadosh Baruch Hu a pardonné cette infidélité du veau d'or. Pour ça qu'il est appelé le tabernacle du témoignage. Le témoignage qu'Akadosh Baruch Hu, il a pardonné la faute du veau d'or. Qui a construit ce témoignage du pardon divin? C'est encore une fois Betsalel. Par le mérite du grand-père Hur. D'accord? Et on voit aussi que dans les matériaux qui étaient nécessaires à la construction du Mishkan, il y avait de l'or. Si vraiment Akadosh Baruch Hu était encore fâché par rapport à ce veau d'or, jamais il aurait accepté qu'on offre de l'or.
le fait qu'il a accepté qu'on offre de l'or, c'est-à-dire que effectivement, il a pardonné. Et regardez, il y a un autre midrash, toujours midrash Tanchuma. Ve'asuri migdash Dieu betokam, il dit le verset, il faut construire pour moi un migdash, je demeurer parmi eux. Qui déchire au colère au mode, je te rappelle à la main, c'est à la fin que toutes les nations savent que je rapporte la faute du veau d'or. Urkan ikra mishkan ha'idut, shu ha'idut echober en Jérusalem, koshorchem, bimigdashechem. C'est ça qu'on appelle, c'est un témoignage. C'est un témoignage pour toutes les créatures du monde, que Hashbaruch Hu, il demeure dans vos sanctuaires. Amar Kosh Baruch Hu, il a dit à Kosh Baruch Hu, Yavo Zaha Sheba Mishkan, que vienne l'or qui se trouve dans le Mishkan, et qui vienne amener le pardon de l'or qu'on a construit, qu'on a utilisé pour la construction du veau d'or. Que vienne l'or du Mishkan amener le pardon sur l'or du veau. D'accord? Pour ça que par quoi ils ont reçu le pardon? Par l'or. Ça veut dire quoi? Ils ont fauté par l'or, ils ont été réparés par l'or. D'accord? Amar Kosh Baruch Hu, c'est ce que Kosh Baruch Hu, il a dit par le biais de son prophète Jérémie, dans le 3e chapitre, qui a allé arucha l'arc, je vais faire monter un remède pour toi, ou mimakotaïk eraper, de ta plaie, je vais te guérir. De là où il y a la plaie, de là où il y a la maladie, de là va sortir la guérison. La maladie, c'était l'or, la faute du veau d'or. De cette maladie, cet or, je vais amener le pardon par quoi? Par l'or du Mishkan. D'accord? Et donc, finalement, c'est ce qu'il faut retenir. D'accord? La raison pour laquelle Kosh Baruch Hu, il a choisi Davka Betzalel, qui a été le petit-fils de Hur pour construire le Mishkan. Pourquoi? Parce que, justement, Betzalel, c'est le petit-fils de Hur. Hur, il a donné sa vie pour que les Béné Israël ne fassent pas la veau d'or. Et qu'il a été tué par Kedush Hashem lorsqu'il les a empêchés. Donc, c'est normal que ça soit son petit-fils, son descendant Betzalel, qui va construire le Mishkan, qui est lui-même une capara pour la faute du veau d'or. C'est logique, en fait. Il suit le chemin de son grand-père. Son grand-père, il a tout fait pour lutter contre cette faute du veau d'or. Alors, c'est son petit-fils qui va contribuer au pardon de cette faute du veau d'or. Donc, c'est normal que ça soit lui, Betzalel, le descendant de Hur, qui ait construit ce Mishkan. Vous avez le Harizal dans Sefer Alikutim. Il dit quelque chose. Il y a quelque chose qui est très intéressant dans Maserhet Sanhedrin. On nous dit, vous savez quel âge il avait quand il a construit le Mishkan? Betzalel. Il avait 13 ans. Un truc de fou. C'est pas le petit bar mitzvah, dans la joie avec Laurent Foulis et les danseuses, la pièce montée. Ouais, super. Il y a une console de jeu. Non, lui, le type, à 13 ans, et construisait le Mishkan, quoi. C'est-à-dire, mais 13 ans. Moi, à 45 ans, je sais pas construire un jouet Lego ou un Kinder. D'accord? Lui, à 13 ans, il fait un Mishkan. Mais même. D'accord? Donc, tu vois bien que c'est une récompense divine de l'acte courageux de. C'est la cuisine, elle brûle pas. Ça aussi, le truc. D'accord? Vous avez le Harizal dans Sefer Alikutim, il dit comme cela. Il commente le terme Réou. On n'a pas expliqué pourquoi Dieu a dit regardez, j'ai appelé Betzalel, Réou. Il dit comme cela, le Harizal. Je vous lis dans les mots. C'était difficile à leurs yeux de dire, d'accepter que par l'édification du Mishkan, leur sera pardonné la faute du veau d'or. On va voir les Béné Israël, allez, j'ai fait la faute du veau d'or. D'accord? C'est pas grave, allez, c'est pas grave, voilà. On va construire le Mishkan, vous allez être pardonné. Ne croyez pas une seconde, c'est trop facile, c'est trop simple, ils y croyaient pas. Les Char Amar Lahem, Dieu, il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il a fait un signe pour que les Béné Israël voient que Dieu a réellement pardonné par la construction du Mishkan. Les Char Amar Lahem, pour ça qu'il leur a dit, Réou, regardez. Je vous montrer une preuve que par la construction du Mishkan, Dieu vous pardonne. Mofet Gadol, regardez ce grand prodige. C'est quoi le grand prodige? Que Akash Baruch Hu a choisi pour construire le Mishkan uniquement Betzalel, le petit-fils de Hur. Sharaktem Oto, et que vous l'avez tué. Parce que lui, il n'a pas voulu rentrer dans votre délire
de construire le Mishkan. Basé au fait. Par cet homme-ci, il y aura le prodige. Qui va prouver que par cette construction, la faute sera pardonnée. Qui va parce que ce qui était l'accusateur à l'époque, l'or, il devient l'avocat, le défenseur. Et c'est pour cela que justement, on ne présente Betsalel que jusqu'à Hour. On ne dit pas Betsalel, fils de Hori, fils de Ho, fils d'un tel, fils d'un tel. Non, c'est Ho qui nous intéresse. D'accord? Effectivement, si Akadosh Baruch Hu n'avait pas pardonné la faute du veau d'or, il aurait choisi quelqu'un d'autre que le petit-fils de Ho. Ouais. Le fait qu'il ait choisi le petit-fils de la personne qui a été tuée à cause de la faute du veau d'or et pas quelqu'un d'autre, ben, voyez que c'est un signe, que c'est une preuve que Dieu vous a pardonné. D'où le terme Réou, voyez. Comment j'ai calé le fatwa, le fahod, le rotem, shem, zarochaho, le yotem, akadigon, sanégor. D'accord? Le Sfat Emet, il va encore plus loin. Sfat Emet, il dit, kinit galgal nishmat hova betsalel. Que la neshama, l'âme de Hur, elle s'est réincarnée dans Betsalel, dans ce petit-fils. C'est-à-dire que le petit-fils, Hur, il s'est réincarné dans le grand-père. Ve'adoua kagigul nikra ben. Et une réincarnation s'appelle un fils. S'appelle Ben. Comme il dit le Harizal ailleurs, que Moshama Harizal, le passo, pour qu'elle regarde la panique. Ulfizé, donc par cela, Ateshapir, le passou qui devient compréhensible. La shona passou créé ou karja. Pourquoi on dit regardez? Chez Nishtanat Surat Betsalel, c'est qu'au moment où la Neshama de Hur, elle est rentrée dans le corps de Betsalel, le visage de Betsalel s'est transformé en celui de Hur. Ils ont dit, Sux, il a changé de tête. Il a fait quoi? Chirurgie esthétique, Michael Jackson. Et quand c'est que c'est pas ça à l'époque. Comment? Il s'est transformé. Il a pris la tête de son grand-père de Hur. Réou, regardez, la preuve que je vais vous pardonner, c'est que sa tête, elle a changé. Un truc de fou. Ils ont tous témoigné que c'était lui la neshama de Hur. D'accord? Et du fait, pourquoi une telle clémence? Ils ont fait le veau d'or. D'accord? Ils ont tué un homme. Ils ont égorgé un homme. Ils se sont voués à la débauche. Pourquoi quand je me recours, il pardonne? Pardonne pas! Et non. Exactement. Mais c'est dur. Parce que les bénis Israël, ils ont regretté, sincèrement. Ils avaient une grande souffrance en pensant de l'assassinat de Hur. Il y avait un harata, un regret sincère. Alors que je a pris pitié. C'est pour ça qu'il a fait tout ce truc. Allez, ok. Hur, il revient dans le corps de Betsalel. Allez, on construit le Mishkan. Allez, on amène l'or. Allez, on va faire plein de choses pour calmer la situation, pour dissiper la faute et prouver qu'il y a une expiation. D'accord? Et d'ailleurs, il dit une preuve que l'assassinat de Hur a été pardonné, parce que les bénis Israël ont regretté sincèrement, c'est que l'assassinat de Hur, il n'est pas écrit clairement dans le texte. Il n'est pas écrit dans la Bible. Il n'est pas marqué dans le Chumash. Il y a marqué, on trouve une allusion. Ok, il y a le Midrash. Il n'a pas marqué clairement. Si effectivement, Akadosh Baruch Hu n'avait pas pardonné, il ne se serait pas gêné pour leur faire l'archouma et écrire ce qu'ils ont fait. Akadosh Baruch Hu aurait transcrit, aurait consigné cet assassinat. Fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a mis cela de manière cachée, il n'a pas dit clairement, c'est une preuve qu'il a pardonné. D'accord? Voilà, Rahmanout, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Regardez, on reprend le verset. On dit qu'il savait tout faire. Dieu, il lui a donné la chokma, d'accord? Il savait construire l'or, l'argent et le bronze. Mais un terme qui est un petit peu bizarre. Mais l'archov mahashavot. Il est Rashi, c'est l'art de la couture, un peu tisser, etc. Mais réellement, quand on traduit l'archov mahashavot, ça veut dire quoi? Époncer, dépenser. Penser, dépenser. Avoir des idées. Avoir des idées. Quel est l'intérêt? Si c'est faire la couture, si c'est souder, si c'est la joaillerie, c'est sûr qu'il sait penser. D'accord? C'est pas un âne. Tu as besoin de dire, et il savait émettre des pensées, émettre des idées. Le terme l'argent marchavot, il est un petit peu superflu.
En fait, on parle de quelque chose de particulier, d'un don particulier qu'avait Betzalel. Et ça, c'est super. Vous avez Hidouché Harim, il dit comme cela. Vous savez, dans tout l'or dont les bénis Israël ont offert pour la construction du Mishkan, aussi bien pour l'édifice en lui-même que les ustensiles, il y avait différents niveaux dans le sentiment de donner. Et on utilisait cet or pour différentes choses. Par exemple, on utilisait l'or pour recouvrir les poutres. D'accord? Il y a une partie de l'or on utilisait pour construire la menorah, le candélabre, la table, l'autel en or. On offrait les encens. D'accord? Il y en a qu'on a été utilisé pour le Saint des Saints, pour l'Arche Sainte, pour le Rana Kodesh. D'accord? Donc cet or, il a été redistribué dans différents travaux. Et les différents travaux, ils ont des degrés de sainteté différents. Comment répartir l'or? Comment tu sais que cet or, je vais l'utiliser pour enduire les poutres et je ne vais pas l'utiliser pour l'Arche Sainte? Ou bien j'utilise cet or pour l'Arche Sainte et pas pour la Menorah. Comment tu vas répartir cet or qui a été offert? Eh bien, justement, Betzalel, il avait en lui un roi HaKodesh. Il avait un esprit saint. D'accord? Il connaissait la kavana de celui qui donne et connaissait le cœur de celui qui donnait. Le don qui était offert par les tzadikim kedoshim, par les justes saints, les juges, les justes parfaits, d'accord, qui ont donné sans aucun intérêt, ils n'ont pas donné pour avoir une plaque à leur nom, d'accord, ou bien pour qu'ils soient vantés. Ils ont donné vraiment pour la mitzvah. Comme ça a été donné avec un cœur pur par les tzadikim sans aucun intérêt, alors cet or qui a été offert, on va l'attribuer dans le Saint des Saints, dans les choses les plus saintes. On va l'utiliser pour justement le Aaron HaKodesh, les chérubins, etc. D'accord? Maintenant, les tzadikim, mais pas aussi grand que cela. Mais un petit peu d'intérêt quand même. Regardez, j'ai offert de l'or. Hein? Et demande à reçu Sarfa et tout, tu sais? D'accord? Normal, il y a les impôts. D'accord? Bon, c'est un degré moindre. Donc, ça va pas aller dans le Saint des Saints, cet or. Ça va aller pour construire la menorah, le candélabre, la table, l'autel, etc. Et ceux qui ont donné d'accord? Ça, qu'est-ce qu'on fait? Ben, cet or, on va le mettre pour les poutres. Un degré moindre. D'accord? Et ça, l'explication. Dieu, il a donné la capacité, l'archom, archavot, d'avoir des pensées. Ça veut dire quoi? Quand il recevait, il connaissait le cœur de la personne et il attribuait après en fonction. C'est ça le don qu'il avait. Celui qui veut faire beaucoup mais qui n'a pas les moyens de son cœur, il veut les donner. Ça peut aller dans quelque chose de très sain quand même. Ça peut aller dans quelque... C'était des Juifs, ils avaient tous de l'argent. Enfin, non. Non, ils sortaient d'Égypte. Il y avait le butin d'Égypte, le butin de la mer. Ils étaient tous blindés. Et il n'y en a pas un qui pouvait nous endormir. Non, je sais pas. Il y a pas. Tu sors d'Égypte, t'es blindé comme tout le monde. D'accord. Ils étaient coincés. Ah, voilà. J'ai pas fait de la monnaie. J'attends une rentrée. Arrête. On la connaît. J'attends une rentrée importante. Ça veut dire que tu peux t'asseoir dessus. D'accord, on la connaît tous. On la connaît. Vous avez une Gemara. Alors, si Dieu veut. Dieu, il veut, c'est toi qui veux pas. Ah, si Dieu veut, non, il y a mieux, il y a pire, il y a t'inquiète. Il y a t'inquiète ou bien frérot. Alors frérot, ça veut dire c'est mort et enterré. Tu peux faire Ashkaba sans ton argent. Frérot, c'est mort. Là-bas, il n'y avait pas de frérot. Ils avaient tous de l'argent. D'accord? Vous ne pouvez pas endormir Moshe. Et surtout Betzalel. Ce qu'il reçoit déjà, il connaît le cœur. Alors tu me mens, tu ne la fais pas à moi. Après, peut-être, il y avait des safas, mais c'est pas. Vous avez une Gemara dans Yoma, page 86, Pevav. Amar Resh Lakish, il a dit Resh Lakish, Gedola Teshuva, elle est grande à Teshuva, le repentir. Chez Zedonot, Naasot Roshkagot. Toutes les fautes qu'on a fait de manière volontaire, elles se transforment en fautes involontaires. C'est encore des fautes. Encore des traces. C'est comme tu prends une feuille, tu écris au crayon, tu as écrit plein de bêtises, on efface avec la gomme. Même si c'est effacé, il y a encore des traces. D'accord? C'est pareil. Les fautes, elles sont pas effacées. Mais au lieu d'être considérées comme des fautes volontaires, elles sont considérées comme des fautes involontaires. C'est ce qu'il dit Resh Lakish.
La Gemara, elle s'exclame. Et comment tu peux dire une telle chose? Ini, est-ce que c'est vrai? Veha amar Resh Lakish. C'est que le même Hakam, le même Resh Lakish, il a dit quoi? Gedola Teshuva. Elle est grande la Teshuva. Chez Zedonot, Naasot, Or, Kriskuyot. C'est que les fautes volontaires, elles se transforment en mérite, elles se transforment en mitzvot. Ah bon? Alors, comment il a changé la vie, Resh Lakish? Toi, tu dis, quand tu fais Teshuva, les fautes involontaires, les fautes volontaires, elles deviennent involontaires. Mais non, mais Resh Lakish a dit que c'est mieux que ça. Ça se transforme en mitzvot. Alors, il se contredit, Resh Lakish. Agmara, et tu dis quoi? La kashya, il n'y a pas de contradiction. Kan me'ahava, kan me'yira. Dans un cas, on parle de teshuva faite avec amour. Dans un cas, on parle de teshuva faite par crainte. Quand on fait teshuva par crainte, oui, j'ai peur de la punition. J'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Dieu va me mettre une tannée un jour dans ma vie. D'accord? J'ai peur de la punition. C'est une teshuva par crainte. C'est bien. C'est très bien. C'est extraordinaire déjà. Hein, c'est pas donné à tout le monde d'avoir cette peur-là. D'accord? Dans ce cas-là, toutes les fautes qu'on a faites, elles deviennent des fautes involontaires. C'est bien. Par contre, quelqu'un, il fait avec amour. Je fais teshuva, c'est pas parce que j'ai peur de la punition. C'est parce que j'aime la Kadosh Baruch Hu, j'aime la Torah, parce que je veux donner un sens dans ma vie. C'est pas par superstition, par peur de la punition. C'est par amour. Alors, les fautes, elles deviennent des mitzvot. Et donc, maintenant, on comprend quelque chose de super. Regardez. Il faut qu'on leur raconter. Hein. Ah, c'est bien, au contraire. Ah, justement, on va regarder la suite. Betzalel, il a voulu utiliser pour la construction des choses extrêmement saintes. Le Aaron, l'arche sainte, le caporet, le couvercle de l'arche, la kérovim, les chérubins qui sont dessus. Que tout cela, c'est dans le Saint des Saints. Il a dit, cet or, je ne veux pas le prendre de chez n'importe qui. Je vais le prendre de deux groupes de personnes. D'abord, des tzadikim gmorim, des justes parfaits, de personnes qui n'ont pas fauté du tout dans la faute du veau d'or. C'est qui la tribu de Lévi? La tribu de Lévi, elle n'a pas fauté. Tout ce qui vient de la tribu de Lévi, comme elle n'a pas fauté, ça va dans le Saint des Saints. D'accord? Et maintenant, même de ceux qui ont commis la faute du veau d'or, je vais prendre leur or, je vais l'attribuer dans le Saint des Saints. Mais uniquement ceux qui regrettent la faute du veau d'or et qui ont fait teshuva par amour. Parce que cette faute du veau d'or, elle devient une mitzvah. Comme ils ont fait une teshuva par amour, ça devient une mitzvah. Cette faute, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Et donc, par conséquent, l'or qui vient de ces personnes qui ont fait teshuva par amour de la faute du veau d'or, je vais l'attribuer dans le Saint des Saints. C'est extraordinaire. D'accord? Et c'est pour cela que cet or qu'on a offert pour le Mishkan, il ne pouvait pas rappeler la faute du veau d'or. On n'amenait pas l'accusateur dans le temple. Dis pourquoi? Parce que non, parce que, ok, il n'y a pas de problème. Tu ramènes l'or, ramène la faute du veau d'or. Rappelle que ces gens qui ont offert, ils ont fait le veau d'or. Oui, mais en rappelant cette faute, eh ben, tu leur crées une mitzvah, parce que cette faute, elle est devenue une mitzvah. D'accord? C'est pour ça qu'on pouvait mettre cet argent dans le Saint des Saints. Par contre, l'or qui vient de ceux qui ont fait la faute du veau d'or et qui ont fait teshuva, non pas par amour, mais par crainte de la punition, il a dit, Betzalel, ça va pas aller là-bas dans le Saint des Saints. D'accord? Là, pourquoi? Parce que si je le mets dans le Saint des Saints, ça va rappeler la faute. Ça va rappeler la faute. Ça sera considéré comme une faute involontaire, mais une faute tout de même. D'accord? Donc, il a dit quoi? Cela, on va le mettre à l'extérieur dans les poutres, etc., mais ça rentre pas dedans. D'accord? Et c'est ça, l'archov, marchavot. C'est ça, il avait, justement, Betzalel, cette intelligence de cerner chez la personne si elle a fauté, si elle a fait teshuva ou non. Si c'est par amour, par crainte, et d'attribuer les matériaux en fonction. C'est ça qui est extraordinaire. Et en même temps, ça veut dire que le peuple, quand il voit le sanctuaire entier, chacun se rappelle s'il a fait ou il n'a pas fait et pourquoi. Et ben chaque Et en chose, même temps, c'est un témoignage voilà. de chaque chose, chacun ce qu'il a fait et son évolution. Et ça va le faire avancer. C'est extraordinaire cette idée. Tout ce qu'il y a derrière ce Mishkan. Et justement, on va pas développer plus que cela. On va voir quelques histoires que j'avais entendues. Il y a un monsieur qui vient ici, monsieur Atlan.
D'accord? Monsieur qui habite à Créteil. Très gentil, monsieur, il vient. D'accord? Il m'avait raconté une histoire, là-bas dans la synagogue et dans le collège du Rav Charbit, qui est Dayan, qui est Chassidaka Kadisha, un Tamil Chacham extraordinaire. Et ce monsieur Atlan, il était président à un moment donné de la synagogue. Et il y avait un donateur qui est venu et qui a dit, monsieur Atlan, oui, je veux offrir à la synagogue pour l'année tous les frais d'électricité. Toutes les factures d'électricité, c'est pour moi. Elle est belle ou pas? Comme tout bon président, avant de faire quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il fait? Il consulte le rabbin. D'accord? Oui ou non? Il consulte le rabbin. Et le Rav Charbit, il lui dit quoi? Il dit, normalement, n'importe quel rabbin, moi le premier, je lui dis quoi? Mais jackpot, ça coûte cher l'électricité. Qui va dire non? Qu'est-ce qu'il a répondu à Rav Charbit? Il a dit, mais il se prend pour qui celui-là? Il se prend pour qui celui-là? Pour qui il se prend? Pour qui il se prend pour être certain que son argent, il va aller dans quelque chose d'aussi beau que l'électricité? D'où il est certain? Peut-être que son cœur, il n'est pas aussi pur. Peut-être que son cœur, il doit aller dans les produits ménagers, dans les papiers toilettes, dans les petits déjeuners le matin, dans un Seuda Shlichit. D'où lui, il se permet de définir le cœur dans lequel il donne et pour que ça aille dans quelque chose d'aussi beau que l'électricité. Pour qui il se prend celui-là? Il dit non. S'il veut faire un don, il fait un don. Et à Kosh Baruch Hu, il diffusera là où ça devrait être. Mais c'est pas à lui de choisir où son argent il doit aller. Il fera ou pas? Donc, ça dit qu'il doit avoir une telle réponse. Il y avait aussi, je me rappelle plus le rap, c'est une histoire qu'on m'a racontée à Sarcelles. Un type, il était venu au camp de synagogue de Sarcelles et il voulait offrir une somme, un demi-million, 500 000 francs à l'époque. 500 000 francs. Et d'autant plus que la synagogue apparemment était en difficulté à ce moment-ci. 500 000 francs qui tombent du ciel comme ça, tu respires, oui ou non? Ils ont posé la question au Rav. Le Rav il a dit, je ne peux pas dire ni oui ni non. Je vais faire ma petite enquête. Il fait sa petite enquête, ça dure quelques temps. Et le Rav, je ne me rappelle plus le nom du Rav, parce que c'est une histoire que j'ai écoutée il y a longtemps. Il a dit, on ne reçoit pas l'argent. On ne prend pas l'argent. Et pourquoi 500 000? Il dit, vous savez pourquoi? Ce monsieur-là, il a fait fortune en faisant quoi? Il a créé, Chutz Mikevotrem, à l'époque, le Minitel Rose. 3615 Marbouna, je sais pas quoi. 3615 Hachamishmor. D'accord? 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 Il a dit, cet argent, il est sale. Cet argent, il est sale. Mais où il peut aller? Cet argent, même dans les toilettes, même dans le papier toilette, il ne peut pas aller, cet argent. Cet argent, il n'y a pas de bracha. Il le met, il va y avoir la clim qui va tomber en panne. 500 000 moins 500 000. Cet argent, il ne peut pas être attribué. Il n'y a que du mal dans cet argent. Je veux le Hafetz Chaim également, il y a un grand donateur qui est parti le voir. Et voilà, je veux donner de l'argent pour la yeshiva. Hafetz Chaim, il dit, je ne veux pas prendre de ton argent. C'est fini les rabbins comme ça. Hein. Maintenant, c'est dur. Hein. Bon, il y en a quelques-uns. Ah, j'ai des mauvaises langues. D'accord? Faire attention aux kabbalistes. Comment on appelle le kabbaliste? On l'appelle Mekoubal. Mekoubal, c'est un kabbaliste. C'est pas Mekoubal. Maintenant, c'est plus des Mekoubal, c'est Mekabel. Ils reçoivent l'argent. Mekabel. D'accord? Faire attention. Un Mekoubal, c'est un Mekabel. Attention, faites attention à tous ces gens-là. Mais ils ne sont pas notifiés. Alors, vous me demandez avant, moi j'ai un radar. D'accord? Un exemple aussi à Lyon? Un Mekoubal qui était un Mekabel. Bah, tu vois. C'était rien du tout. Ils ont acheté plein de choses pour eux pour partir en Israël avec et c'était pas les kabbalistes. Eh ben, tu vois. Mekabel, c'est les mêmes lettres que Meshuga, les mêmes voyelles. Mekabel, Meshuga. Une histoire où c'est comme ça. Un type, il venait, il s'était présenté, j'étais à Paris. Alors, il y a 20 ans maintenant. Il s'était présenté, soi-disant, élève de Baba Salé, etc. Ouais. Bon, nous, on est tombé un peu dans le panneau. J'étais jeune et beau, pour pas dire autre chose. D'accord? Il nous a reçu un appartement. Vous avez jamais vu dans votre vie. L'île Saint-Louis. Vous ouvrez, il avait un balcon sur la Seine. Il y avait, je sais pas si vous imaginez, c'est un truc de, jamais vu ça de ma vie. Hein.
Déjà, tu dis comment il a un appartement comme ça. L'île Saint-Louis sur la Seine, tu vois, truc de fou. Oui, mais il sort d'Égypte, il est milliardaire. Ah, tu vois, il vient, il nous donne des camillas, vous savez, des amulettes. Ça aurait été mieux des allumettes, j'aurais préféré. Mais il a donné des amulettes. Non, on pensait que c'était gratuit. Mais pas gratuit. Il nous appelle après, il fait, oh, il faut à KSF, il faut l'argent. Quel argent? Il me dit, oui. Je dis, ok, ça coûte combien? Il m'a dit, c'est 200 € chaque camilla. J'arrive tout de suite. Je suis arrivé, je vais jeter ces trucs, je fais ni je veux de toi, ni de tes camionnettes. En fait, faites attention à vous. Il y avait, donc faites faire attention. Et donc, il est parti voir le Hafez Haïm. Il lui a dit, voilà, je vais vous donner de l'argent. Le Hafez Haïm, mais je peux pas prendre ton argent. Pourquoi? Parce que tu travailles Shabbat. Tu travailles Shabbat. Cet argent, il vient du Issou. Moi, je veux pas. Mon fils, et il lui parle gentiment. Je te condamne pas, parce que t'as pas appris, c'est pas ta faute. Je vais, s'il te plaît. Fais tes choix. Ouais. Parce qu'il y en a qui disent, ceux qui travaillent Shabbat, la recette du Shabbat, tu la donnes à la synagogue. Ah non, ça marche pas, ça. Et voilà. Ça marche Et toi, pas. tu dis non. Et non, Hafez Haïm, il est parti le voir, il fait fais tes chouvas. Dieu va te donner une plus grande bracha, une plus grande atzlacha. Et après, tu me donneras l'argent que tu veux. Mais là, pour l'instant, non. Et avec ces paroles, la personne a vu tellement le rabbin, il était sincère et intègre. Elle a dit, les rabbins, ils sont bien, en fait. C'est pas tous des escrocs. Ouais. Alors, il a fait des chouvas. Quelque chose qui est extraordinaire. Il y avait aussi une synagogue. Où le rabbin, il prenait un petit peu, il détournait, etc. Voilà. Cette synagogue, elle a fermé. Elle a fermé. Pourquoi? Parce que c'est pas stam l'argent. Il y a l'esprit de l'argent. Il y a l'esprit de la synagogue. Si l'esprit n'est pas là, si la bonté de cœur n'est pas là, si l'authenticité et l'honnêteté n'est pas là, il n'y a pas de bracha. Ça, l'idée de l'archom, archavot, avoir des pensées, c'est apprendre à ressentir les choses, apprendre à les ressentir. Je vais terminer par une dernière histoire. Il y avait le Rav Bentov, qui était un Rav des Mezuzot, je ne sais pas si vous l'avez connu, d'accord, qui était vraiment un élève de Baba Saleh, Sadik. Alors, moi, j'ai pu le connaître quand j'étais plus jeune, parce que à Belleville, il avait un bureau à Rubisson, pas loin de rue Julien-Lacroix. Et donc, parfois, je le voyais, etc. Je l'ai un petit peu côtoyé, un petit peu, on va pas dire. Une histoire qu'on m'a racontée, quelqu'un de très proche. Il y avait à Belleville un voyou. Il voulait voir le Rav Bentov. Et on lui a dit, franchement, on va pas voir le Rav Bentov, toi, t'es pas religieux, t'es un voyou, quel rapport? Tu vas aller le voir. Oui, il insiste. Il rentre dans le bureau du Rav Bentov. Le Rav Bentov, il commence à crier sur lui. Il fait, toi, t'es un rachat, t'es un impie, sors d'ici, je veux plus te voir. Donc, le Rav Bentov, petit de taille, hein. L'autre c'était un gangster. D'accord? Il s'est pas dégonflé. Et il dit quoi? Toi, tu trompes ta femme. Tu trompes ta femme et t'oses venir me parler. Sors d'ici. Ouais. Il sort. Il parle à la personne qui l'a amené. Il dit, dis-moi. Alors l'autre, il dit, c'est vrai ça, ce qu'il raconte? Et je lui dis la vérité. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. D'accord. Il dit, mais comment ton rabbin, il le sait? C'est pas n'importe qui. C'est Rav Bentov. Rav Bentov, il le rappelle. Il dit, fais-tu venir. Il fait, écoute, j'accepte de te parler, mais une condition. Tu arrêtes cette liaison. Tu arrêtes. Tu arrêtes avec ta maîtresse. Tu arrêtes. Lui, il a dit, oui, il n'y a pas de problème. Soit disant, oui, il le laisse croire. Il le laisse croire. Rav Bentov, il dit, non, voilà, il y a le téléphone. Devant moi, tu appelles. Je vais écouter. L'histoire vraie. L'histoire vraie. C'est quoi? Rav Bentov, il avait ce qu'on appelle l'archom achashabot. Il savait penser. Il savait scanner la personne qui est en face. D'accord? Pour ça, à vos tailles, à nous de travailler ce sentiment. Comment on a ce sentiment de roi HaKodesh? J'ai dit 1 milliard de fois. C'est simple pour avoir roi HaKodesh. D'abord, il faut être hana, il faut être humble, il faut être honnête, il faut être sincère. Quand vous faites une bracha, vous la faites doucement. Vous prenez un café, pas besoin de chacun, il y a Bidvaro. Baruch Ata Hashem, virgule. Elokeinu melech olam, virgule. Chacun, il y a Bidvaro. Il dit le Harizal, celui qui fait ça, il a roi HaKodesh. Et après, vous allez sentir les gens. Vous allez les ressentir. Vous pourrez avoir ce pouvoir de l'archov mahashavot. Et voilà.
Et faites attention aussi aux escrocs. Et puis, quand on dit que l'argent n'a pas d'odeur, c'est tout le contraire. On voit dans la parasha que l'argent, il a une odeur. Il ne raconte pas. Parfois, l'argent sont très mauvais. Et donc, il faut éloigner de ce type d'argent. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen.